Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui, je vous présente officiellement mon oracle, l'oracle de l'éther par Emma Bossé. Voilà, avec ma belle petite face ici, j'adore. C'est un projet sur lequel je travaille depuis un an à peu près. En fait, c'est ça, j'ai commencé la création il y a un an, presque jour pour jour. Et aujourd'hui, maintenant, il est disponible en librairie. Il est disponible sur mon site internet emmabossé.ca si jamais vous voulez une copie dédicacée. Il est disponible sur la boutique ada.ca. Il est disponible sur Amazon, vraiment un peu partout, OK? Donc, vous avez juste à écrire l'oracle de l'éther Emma Bossé sur Internet, puis vous allez le trouver très certainement. Avant de commencer, je voulais dire un gros merci au groupe ADA et à Eldorado, la maison d'édition avec laquelle j'ai fait affaire pour ce jeu-là. Un gros merci particulier à Thierry Doucet et à Catherine, la graphiste. Ils m'ont tellement aidé à créer cet objet-là. Je veux dire, c'est un travail d'équipe, tout ça. Donc, un gros merci à tout le monde qui ont participé de près ou de loin à la création de ce magnifique objet. Je veux dire, magnifique. Avez-vous vu comment il est cute? Genre, le petit doré qui brille, je trippe. Je suis hyper excitée aujourd'hui de vous le présenter, l'oracle de l'éther. Je vais commencer avec qu'est-ce que c'est l'éther? Parce que c'est souvent la première question que les gens me posent. C'est quoi ça, l'éther? En fait, l'éther, puis je l'explique un petit peu en arrière ici, puis dans le livre à l'intérieur, dans l'introduction. Mais l'éther, c'est à quelque part c'est un peu l'espace qui existe dans l'invisible avant que les choses se matérialisent. T'sais, avant que ça devienne une bouteille d'eau, ben c'était une idée, c'était un concept dans l'invisible, c'est dans l'éther. Fait que c'est comme un peu l'espace où les choses existent avant d'exister. OK? Moi, ça me fait penser beaucoup aux rêves. Tu sais, c'est comme un monde un peu flou, c'est vaporeux, tout existe, mais en même temps, il y a rien. Tu sais, c'est comme cet espace-là bizarre, intangible, très vaporeux. Donc, voilà un peu, en gros, ce que c'est l'éther. Il vient vraiment dans une belle boîte robuste, c'est de bonne qualité, OK? Le feeling qu'on a quand on tient cet objet-là, c'est pas cheap du tout, OK? Donc, il se présente comme ça, l'oracle de l'éther, une belle boîte mauve qui fait très féminine. Je voulais le mauve parce que pour moi, ça représente le chakra coronal. C'est l'ouverture, la spiritualité, puis le doré, je sais pas, il y a quelque chose de riche, on dirait, avec ça. Quand on l'ouvre tout de suite, donc l'intérieur de la boîte est comme ça. Ici, on a le livre, le guide d'accompagnement, un petit guide d'accompagnement d'environ 200 pages où est-ce que vous avez vraiment toutes les descriptions de chaque carte. Donc là, vous avez la description, puis ce qui est particulier avec mon jeu, c'est que, en fait, à force de faire des tirages, tu sais, ça fait des milliers de tirages que je fais sur Internet pour des clients, souvent les gens me demandent « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. » Je vous ai mis une action à entreprendre concrète pour quand, justement, vous vous posez cette question-là « Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. » Bien là, vous tirez une carte, puis vous avez action. Fait que ici, si je regarde, mettons, avec la carte de l'isolement, par exemple, bien, l'action, ce serait de tenir un journal de gratitude, car même durant les moments les plus difficiles, il y a beaucoup de positifs pour lesquels être reconnaissante. En focalisant sur l'abondance plutôt que sur le manque, tu changeras ta perception de la situation et la douleur s'estompera tranquillement. Petite mise en action ici. Ensuite, vous avez un autre truc vraiment très, très cool que j'ai jamais vu, en fait, dans d'autres jeux, c'est que vous allez avoir la correspondance au tarot. Chaque carte représente une arcane mineure au tarot et je vous ai mis les 4 reines aussi. Donc, la reine de bâton, la reine de coupe, la reine de pentacle et la reine d'épée. Ils ont toutes leurs propres cartes. Donc, les arcanes mineures de 1 à 10 pour les 4 éléments. Puis c'est ça, les 4 reines. Donc, c'est ça, c'est comme un jeu hybride entre un tarot et un jeu d'oracle. On peut l'utiliser comme un oracle, on peut l'utiliser comme un tarot. Si vous avez un jeu à avoir, c'est lui, OK? Il est complet en soi. Vous avez aussi, je vous ai ajouté une chanson. Parce que je suis quelqu'un qui adore beaucoup la musique, puis j'ai tout le temps une chanson dans la tête. Je me réveille le matin, j'ai une toune qui joue, genre ça fait vraiment partie de
mon identité, la musique. Ça m'inspire beaucoup. Je trouvais ça le fun parce que je trouve que ça donne de la dimension à la lecture de la carte. Vous avez juste à prendre la carte puis à aller, je sais pas moi, chercher la chanson sur Spotify ou peu importe où vous écoutez de la musique, puis de juste écouter la chanson en ayant la carte devant vous. C'est comme si ça donnait vie à la carte. Ça permet d'aller chercher plus de messages. Ça permet d'aller chercher les paroles de la chanson. Vous pouvez découvrir comme plein de chansons. Puis un truc que je trouvais aussi intéressant en ayant des chansons qui sont liées aux énergies des cartes, ben ça vous permet de faire une playlist de toutes les chansons qu'il y a dans le guide. Puis je sais pas moi, admettons que vous êtes au travail puis vous aimeriez vraiment avoir un message, ben là vous allez dans votre playlist de chansons puis vous demandez le meilleur message que j'ai besoin d'entendre en ce moment ou peu importe c'est quoi votre question. Puis là vous faites comme aléatoire, play. Puis là, ça va vous sortir une chanson. Puis là, ben cette chanson-là va être le message. Fait que tu sais, c'est comme une extension, un peu une autre manière d'utiliser le jeu d'oracle sans nécessairement l'avoir en sa possession. Fait que de se faire une playlist, l'oracle de l'éther, ça peut vous amener une dimension plus profonde. Puis je vous ai mis aussi un mantra. Un mantra, c'est une phrase qu'on va se répéter, un peu comme une prière. Puis ça, c'est intéressant à utiliser si vous avez comme... si vous faites de la méditation ou si vous avez comme un collier, là, tu sais, les malas avec des billes, puis là, on passe d'une bille à l'autre en émettant une intention ou en répétant justement un mantra. Fait que très cool. Ici, le mantra, c'est « Je mérite de me sentir bien, peu importe les épreuves ». Puis la chanson, j'ai oublié de vous le dire, mais c'était « The Sound of Silence » de Disturbed. Ensuite, vous avez des mots-clés pour vous aider à aller plus rapidement là, quand vous n'avez pas le temps peut-être de lire nécessairement la description, mais il y a aussi des mots-clés sur les cartes. Donc, je vous ai mis toujours 4 mots-clés dans le bas de la carte comme ça. Et ensuite, vous avez un espace pour écrire votre propre interprétation ou écrire peu importe ce que vous voulez par rapport à la carte, qu'est-ce que ça vous a fait penser ou qu'est-ce que vous vivez dans le moment. Donc, c'est ça. Il y a vraiment plein de petites façons d'utiliser le jeu puis d'aller toujours un petit peu plus en profondeur. Au début du guide, vous avez l'introduction. Je vous ai mis comment utiliser cet oracle. Je vous dis comment utiliser les actions, la correspondance au tarot, qu'est-ce que c'est, les chansons. C'est ça, je vous explique un petit peu en gros ce que je viens de vous dire, tu sais, le mantra, tout ça. Je vous ai mis des exemples de tirage, donc un tirage à une carte ici. Ici, on a un tirage à 3 cartes, un tirage en croix. Fait que c'est vraiment selon ce que vous voulez. Puis là, après ça, on commence avec les cartes. Donc, les cartes, justement, je vais vous les présenter, n'est-ce pas? Donc, il se présente comme ça quand vous le recevez, une belle bordure dorée pour, bien sûr, rappeler le dessus de la boîte. Le dos des cartes ressemble à ça. Donc, on a un beau rose et bleu turquoise, très pâle, très pastel. Et on a un motif de fleur de vie ici. C'est une idée de mon chum, la fleur de vie, puis je trouve vraiment que, je sais pas, ça fit. J'adore ça. Et les dessins, ils ressemblent à ça, les dessins. Je voulais un jeu où il y a de la couleur, mais en même temps, c'est doux, c'est pastel. C'est un jeu qui est très, très féminin. Puis même d'ailleurs, tout le guide est écrit au féminin, OK? Ça me tentait pas d'utiliser le masculin. Genre, on dirait que ça marchait pas. Fait que c'est écrit au féminin parce que je m'adresse à votre part féminine, OK? Puis même juste, je l'explique un peu dans l'introduction. Je vais vous présenter les cartes, un petit peu comme ça, les dessins. C'est moi qui ai fait les dessins grâce à Midjourney, l'intelligence artificielle. Je voulais faire ça parce que j'adore la technologie, j'adore essayer des nouvelles affaires, puis je voulais faire les dessins moi-même. Puis j'ai pas de talent en dessin, j'ai pas poussé ça dans ma vie, tu sais. Mais je voulais vraiment des images, tu sais, qui me représentent, qui sont faites par moi-même. Je sais que c'est controversé, souvent l'intelligence artificielle, mais avec mon ascendant Verseau, on dirait que ça faisait juste du sens, puis
je pense aussi qu'il va falloir, à quelque part, faire avec cette nouvelle technologie-là. Puis j'avais juste envie de faire différent. Puis c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Ça a été tout qu'un défi, par exemple, à faire parce que c'est pas toujours beau, hein, ce que l'intelligence artificielle fait. Puis oh my God, que des bras en trop, puis des doigts tout croche, puis genre... Ben, il y en a pas là-dedans, des doigts tout croche, puis des affaires qui ont pas rapport. Puis j'ai vraiment pris beaucoup de temps, tu sais, pour peaufiner les images, puis vraiment faire en sorte que ça paraisse pas trop, que ça soit généré par intelligence artificielle. J'avais besoin que ce soit cohérent, puis que ce soit quand même bien fait, là. Je voulais que les images, quand on les regarde, on se sente bien, puis je crois avoir bien réussi. Quand je vous dis que chaque carte est liée à une arcane mineure, donc celle-là, par exemple, la nouvelle création, ben c'est l'as de bâton. Ensuite, la carte numéro 2, ça va être le 2 de bâton, le 3 de bâton, 4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton, 8, 9 et 10. Et là, on arrive à la reine de bâton. Après ça, on va avoir l'as de pentacle, le 2 de pentacle, 3 de pentacle, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10. Et là, on a la reine de pentacle. Ensuite, on a la suite des épées. Donc, l'as d'épée, le 2 d'épée, 3 d'épée, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reine d'épée. Et là, on a les coupes. L'as de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la reine de coupe qui est la gratitude. Fait qu'il fonctionne un peu comme ça. Puis je sais pas si vous avez observé, mais les couleurs changent selon les suites. Fait que quand vous avez une carte, tu sais, avec plus de rouge, par exemple, ben c'est la suite des bâtons. Quand vous avez une carte avec un peu plus de vert, ben c'est les pentacles. Quand vous avez du mauve, ben ça va être les épées. Et quand c'est un peu plus bleu, ben c'est les coupes. Fait que tu sais, il y a un travail de couleur, il y a une logique derrière ça. Puis c'est hot parce que quand ils sont vraiment placés dans l'ordre, ça fait vraiment comme un beau dégradé de couleurs, je trouve, comme de rouge à bleu, puis j'adore. Je les trouve vraiment très, très belles. J'aurais envie qu'on se tire une carte pour voir un message qu'on aurait peut-être besoin d'entendre en ce moment. Et ça va vous montrer comment utiliser le jeu de manière pratique. Puis un truc que je dois souligner, c'est que les cartes se brassent vraiment bien. Des fois, il y a des jeux, là, quand tu les reçois, tu sais, les cartes sont comme collées, puis on dirait qu'ils glissent pas bien. Mais ils collent vraiment pas ensemble, sont vraiment agréables à brasser, puis j'ai vraiment l'impression que ils vont rester belles longtemps. Puis je veux savoir vos commentaires, je veux savoir... Le trouvez-vous beau? Est-ce que ça vous parle? Y a-t-il des trucs? Je veux tout savoir. Je veux tout savoir de vos impressions. Je veux savoir si vous l'avez acheté. Je veux savoir si vous êtes capable de canaliser des beaux messages, s'ils vous inspirent. Je suis vraiment curieuse d'avoir vos feedbacks, vos commentaires par rapport à ma petite création. Je suis juste bien fière. Je suis bien contente de ce beau projet-là. J'adore l'utiliser depuis que je l'ai reçu. Là, je tire avec à chaque jour, puis ouais, je suis bien contente. Donc voilà, ici on a la carte numéro 17, partage avec le cœur. C'est drôle, c'est la carte que mon chum s'est pigée ce matin. Donc ça parle de générosité, de dons, d'échange et de solidarité. Et ça, c'est la carte du 6 de pentacle dans le tarot. Donc je vais vous lire ce que ça dit. Partage avec le cœur. Donc tu sais, on a vraiment l'image d'une maman avec son enfant, puis on sent qu'il y a un échange, tu sais, il y a comme un partage, puis un sentiment d'équité, d'équilibre qui est là, on a envie de donner. Dans la générosité, donc ça dit « Accepte les cadeaux que la vie a à t'offrir et donne sans compter. Ose demander de l'aide lorsque nécessaire et offre ton aide aux autres en échange. Ne te sens jamais redevable de quoi que ce soit.
L'énergie que tu donnes en étant aligné avec le cœur te reviendra sans aucun doute un jour ou l'autre. Cependant, ne donne pas dans un but égoïste de recevoir en retour. Cela te placerait dans une énergie d'attente et annulerait la beauté du geste de vouloir offrir par pur plaisir. Vois-toi plutôt comme un canal ouvert d'abondance qui permet à la générosité de l'univers de se manifester à travers tes actions, tes pensées et tes gestes. Permets-toi d'être guidé par l'amour vers des actes de bienveillance et de partage. Sache que tu fais partie d'un tout harmonieux et interconnecté en tout temps. Et là, on aurait l'action qui dit « Fais un don à une cause qui te tient à cœur, même si c'est seulement un tout petit montant. L'important est de donner dans un élan de bonté et de générosité. Tu peux aussi faire du bénévolat ou offrir de l'aide à quelqu'un lorsque l'occasion se présentera. » Là, on a la correspondance au tarot, comme je vous disais, le 6 de Pentacle. Et on a la chanson de Bruno Mars, « Count on Me ». Donc, c'est peut-être une chanson que vous pouvez aller écouter ou regarder le vidéoclip en ce moment. Et le mantra « Je donne et je reçois avec le cœur ». Donc, il y a une petite phrase à se répéter aujourd'hui. Et les mots-clés, on a générosité, don, équilibre, partage, abondance, bienveillance, échange, compassion, distribution, charité, solidarité et harmonie. Voilà, je pense que ça fait le tour de ma petite présentation de mon jeu d'oracle. J'espère tellement qu'il va vous faire du bien. C'est vraiment un jeu là, pour vous aider à vous rappeler d'où vous venez. C'est un jeu qui vous aide à vous reconnecter avec votre pouvoir créatif, créateur, votre pouvoir de création. Puis c'est pour ça, tu sais, je voulais utiliser comme le féminin, je voulais qu'il soit doux parce que justement, le côté féminin, ben, c'est la créativité, c'est l'intuition, on se connecte à la spiritualité, puis tout ça. Si jamais ça vous tente de vous le procurer, il se vend 24,95 en dollars canadiens et je vais mettre tous les liens où il se trouve en ce moment dans la barre de description. Donc voilà, puis si jamais vous vous le procurez, si vous jouez avec, puis vous avez envie de partager sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de me taguer Emma04044. J'ai mon compte aussi tarot avec Emma et sinon le compte de l'oracle de l'éther que les gens peuvent scanner directement sur la boîte pour voir l'aperçu, le contenu sans l'ouvrir. C'est un peu ça le but. Mais là, vous, aujourd'hui, vous savez ce qu'il contient, fait que vous n'avez pas besoin de le scanner. J'espère vraiment qu'il va vous faire du bien. J'espère que vous allez avoir une belle relation avec cet objet-là. J'espère tellement que ça vous aide. Colin, on dirait que je le vois un peu comme une extension de moi. Je trouve que c'est le fun de me rendre plus accessible ou plus disponible à plus de gens. C'est comme si vous aviez une petite part de moi chez vous. Puis j'espère que ça va vous faire du bien. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Un gros merci d'avoir été là et on se reparle très bientôt. Bye!